Podcast de l'article de Ahmed Nagy publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Voir Kherson et mourir ». Il commence son article ainsi, Poutine-Grad. C'est le nom que va finir par porter Kherson, ville ukrainienne passée sous domination russe, où Ukrainiens et Russes se préparent à s'affronter dans une bataille, qui promet d'être épique. S'attendre à des négociations de paix entre les deux parties en conflit, depuis 8 mois serait, dans le contexte actuel, utopique. L'auteur poursuit son article ainsi. Pour Moscou, la guerre contre l'Ukraine, largement soutenue par les pays occidentaux, revêt un caractère existentiel. Le président de la République fédérée de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, dont les troupes jouent un rôle important sur le front, est allé jusqu'à la qualifier de djihad. Chrétiens orthodoxes et musulmans ensemble contre les éveillés, occidentaux, véhiculant des valeurs, qu'ils veulent également universelles. Ce n'est sûrement pas ce à quoi l'on pouvait s'attendre en ce début du 3e millénaire. Comme l'on ne pouvait prévoir, non plus, de voir l'armée russe se doter de drones iraniens, qui se sont avérés efficaces sur le champ de bataille. De fait, rien ne s'est passé comme prévu pour les deux belligérants. Les Russes s'attendaient à voir s'effondrer l'armée ukrainienne dès les premières semaines du conflit. Ils ont dû faire face à une résistance ukrainienne, qui a chamboulé l'ensemble de leur stratégie initiale. L'auteur précise ainsi. Les Occidentaux, pour leur part, ont poussé Kiev à l'affrontement avec Moscou, en tablant sur les sanctions économiques, pour faire rapidement plier genou à Vladimir Poutine. Ils ont même caressé l'espoir d'assister à la chute du leader russe, renversé par un coup d'État ou lynché par une foule affamée. Là encore, c'est exactement le contraire qui s'est produit. La monnaie russe, le rouble, se porte à merveille, alors que les pays européens comptent les mètres cubes de gaz naturel dans leurs réserves, en priant pour que leurs économies ne subissent pas le même sort que les pipelines Nord Stream 1 et 2. Pendant ce temps, la Chine poursuit son bonhomme de chemin, britanniques, américains et français venant à peine de découvrir que certains de leurs pilotes de chasse à la retraite sont recrutés par Pékin, depuis 2017, pour initier l'armée de l'air chinoise aux tactiques de l'OTAN. La réélection de Xi Jinping pour un 3e mandat à la présidence est une autre source d'inquiétude pour le chef de file du camp occidental, les États-Unis. L'intégration Manu Militari de Taïwan à la Chine communiste est une option qui demeure ainsi ouverte. L'auteur conclut son article ainsi. Moins spectaculaire, mais non moins significatif, est le putsch militaire au Burkina Faso. Non seulement la France-Afrique s'effondre comme un château de cartes, mais la Russie semble bien placée pour occuper la place vacante sur le continent noir. C'est la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de l'odj Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'odj mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'odj TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.